Bonsoir bien-aimés, en ce Tuesday Solution Miracle, mercredi, mardi Solution Miracle, où nous sommes dans notre programme de prière et d'exhortation. Voilà pourquoi nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La fois passée, nous avions parlé d'un thème important, à savoir, donne-moi donc cette montagne, qui est l'exhortation pour laquelle nous avions partagé la fois passée et que nous avons introduit dans la prière. Alléluia. Et ce soir, nous poursuivons avec cet enseignement afin que nous puissions avoir gain de cause et que le Seigneur soit glorifié dans votre vie, dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons encore lire dans le livre de Josué, chapitre 14, à compter du 6e verset jusqu'au 14e verset. Je lis au nom du Seigneur. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il se trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirja Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fit dès lors en repos et sans guerre. Parole du Seigneur. Nous voulons prier. Mais avant de prier, il y a une chanson qui m'inspire présentement, pour laquelle j'aimerais chanter pour la gloire de Dieu. I fall again. I fall so sure. You know my hand, Lord, from the start. You know my heart. I need you. I need you. I fall so sure. You know my heart. You know my hand, Lord, from the start. You know my heart. We say, I need you. I need you. When I call, you hear me. When I call the name, you're near me. Your hand is there, Lord, to hold me. I need you. When I call, you near me. When I call the name, you're near me. Your hand is there, Lord, to hold me. I need you, Lord. I need, when I call, you hear my voice. When I call the name,
You're near me. Your hand is able to hold me. I need you. I need you, Lord. I need when I call, you hear my voice. When I call the name, you're near me. Your hand is there, Lord, to hold me. I need you. Quand j'invoque, tu m'entends. Quand j'invoque le nom, tu m'entends. Ta main est là pour me soutenir. Je te veux, Seigneur, je te veux, Seigneur. Je te veux quand je t'invoque, tu m'entends. Quand j'invoque le nom, tu m'entends. Ta main est là pour me soutenir. Je te veux, Seigneur. Je te veux quand j'invoque, tu m'entends. Quand j'invoque le nom, tu entends ma voix. Ta main est là pour soutenir. Je te veux. When I call, you hear me. When I call the name, you're near me. Your hand is there, Lord, to hold me. I need you. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous te disons merci ce soir pour la grâce que tu nous accordes encore de nous présenter devant ton peuple. Oint d'huile ma tête et que ma coupe déborde et que l'exhortation de ce soir puisse rencontrer le point de besoin de ton peuple avec l'autorisation qui m'accorde de pénétrer dans leur salon, dans leur salle de séjour, dans leur bureau, dans le nom puissant de Jésus. Père, je dis merci pour ce temps fort d'exhortation et de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ ce soir et j'implante ta croix au milieu de leur salon et de leur salle de séjour. In the name of Jesus, mighty God. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen, bien-aimés. Oui, nous sommes toujours en présence de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes en train de parler de ce thème. Donne-moi donc cette montagne. Alléluia. La fois passée, nous avions parlé de Caleb dont il s'agissait, qui n'avait pas encore reçu les terres. Parce que nous avions dit la fois passée que lorsque une personne a une terre, elle est considérée comme riche. Car l'église doit être une église puissante. L'église du temps de la fin ne doit pas être de la pauvreté. Parce que la fois passée, nous avons vu que Jabet était de la tribu royale, mais cependant, il était dans la souffrance et dans la misère, caractérisé par la pauvreté. Il invoqua l'Éternel Dieu afin qu'il ne puisse plus être dans la souffrance. Et la Bible déclare que Dieu exauça sa prière. Alléluia. Parce qu'il avait voulu qu'un changement puisse arriver dans sa vie. Et ce soir, nous poursuivons avec cette exhortation. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, Église, la montagne dont on a demandé Caleb symbolise aujourd'hui notre bénédiction. L'Église doit refuser d'être dans un état de pauvreté continuelle. Voilà pourquoi les autorités ne peuvent pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils voient notre état de pauvreté. C'est pourquoi la Bible déclare que la sagesse du pauvre est méprisée parce qu'il est dans la pauvreté. Il est écouté quand il est riche. Voilà pourquoi les hommes riches sont écoutés. Alléluia. La pauvreté rend l'homme dans la bassesse. C'est pourquoi il faut refuser cet état. La pauvreté, c'est d'abord un état d'esprit. Alléluia. C'est dans l'esprit. Quand vous avez cet état, vous serez toujours réduit à néant. C'est pourquoi l'Église doit quitter cet état de pauvreté. C'est pourquoi aujourd'hui, quand on parle de « donne-moi cette montagne », ça symbolise la bénédiction. La montagne symbolise la richesse. La montagne symbolise aussi la terre. Alléluia. Parce que la Bible déclare, le ciel sur le ciel de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu nous a donné la terre. En tant qu'Église, vous devez comprendre que vous avez la terre. Dieu nous a donné la terre pour que nous puissions régner et posséder cette terre. Alléluia.
En bref, quand on parle de la montagne dans un sens plus élargi, ça peut symboliser votre mariage, ça peut symboliser vos finances, ça peut symboliser tout ce qui semble être lointain dans la vie et qui est difficile à atteindre. C'est ça votre montagne que vous devez saisir. Alléluia. C'est pourquoi, pour que cette montagne puisse devenir sienne, puisse devenir réalité et y accéder, il y a des principes à suivre. Alléluia. La montagne doit se matérialiser. C'était un rêve, ça va devenir palpable. Alléluia. La bénédiction, la promesse qu'avait reçue Caleb, il avait reçu lorsqu'il avait 45 ans. Et à 85 ans, il n'avait pas encore reçu cette montagne. C'est pourquoi il est allé vers Josué, qui est un type de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui, Église. Nous devons aller vers ce Josué, qui est notre Jésus-Christ, pour réclamer cette montagne, qui est la promesse qu'il nous a faite de la bénédiction ou de la bénédiction de l'Église. Alléluia. Et pour y accéder à cette montagne, que cette bénédiction, car la Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ Jésus. C'est-à-dire qu'elle est spirituelle. Il faut que cette bénédiction quitte la spiritualité et devient matérielle ou palpable. Maintenant, pour que cette bénédiction devienne matérielle, palpable et devienne votre montagne, il y a des principes à suivre, des principes à connaître. Voilà pourquoi le premier principe, pour que cette montagne, qui est le symbole de la bénédiction, car elle est spirituelle, devienne matérielle, palpable, la première des choses, c'est refuser l'état de pauvreté dans lequel vous êtes. Car je dis que la pauvreté est un état d'esprit. Si vous ne refusez pas la pauvreté, comme a refusé Jabet, il refusa la souffrance, il refusa la pauvreté et il pria à Dieu d'élargir ses tentes afin qu'il ne soit plus dans la souffrance. La première chose qu'il a faite, il a refusé l'état. Quand vous vous contentez de l'état dans lequel vous vous trouvez, la situation ne va pas changer. Et cette montagne, vous ne l'obtiendrez pas. Voilà pourquoi le premier principe, pour que cette montagne, qui est la bénédiction, devienne matérielle, c'est de refuser l'état dans lequel vous vous trouvez de pauvreté. Et le deuxième principe, pour que cette montagne devienne une réalité palpable, c'est la capacité surnaturelle. Il vous faut la capacité surnaturelle. Parce qu'un homme qui est loin, c'est un homme qui est béni. Parce qu'en réalité, tu obtiendras la montagne, non par la force. C'est pourquoi la Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alléluia, mighty God. Vous devez rechercher le revêtement, la capacité surnaturelle, parce que c'est le spirituel qui contrôle le matériel. Et quand vous êtes un homme loin, la chose deviendra facile pour vous. C'est pourquoi la Bible déclare, depuis le jour où David a été loin, il allait de lieu en lieu, succès en succès. Alléluia. Et la Bible déclare, depuis que Jésus-Christ a été loin, il allait de lieu en lieu faisant du bien, parce que Dieu était avec lui. Il avait quoi? La capacité surnaturelle. Mighty God. Voilà le deuxième principe. Pour que cette montagne devienne réalité, il faut la capacité surnaturelle. C'est pourquoi depuis le jour où David a été loin, il faisait que monter. Et Saoul avait peur de lui parce qu'il avait la capacité surnaturelle. Alléluia. Et la troisième chose, troisième principe, pour que cette montagne devienne réalité, réalisez que votre grandeur est en Dieu. Mighty God. Si vous ne réalisez pas que votre grandeur est en Dieu, votre montagne sera toujours dans le spirituel et ne deviendra pas matérielle. Votre bénédiction sera toujours dans le spirituel et ne deviendra pas palpable. Avec Dieu, toutes choses sont possibles. Pour vous, toutes les choses sont possibles avec Dieu. Car la grandeur d'un homme, à toute époque, ne se trouve qu'en Dieu. Le quatrième principe, pour que votre montagne devienne palpable ou réalité. Vous devez savoir ceci, que toutes les promesses de Dieu faites aux autres deviennent nôtres par la foi. Alléluia. Téléchargez cela dans votre tête. Toutes les promesses que Dieu a faites aux autres, même dans la Bible, même pour Israël, nous en tant qu'Église, automatiquement soit nôtre. Téléchargez cela aussi comme étant votre ou sienne, au moyen de la foi.
C'est pour ça que quand Dieu parlait à Israël, en disant, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession. Parlait-il à nous, Église, ou parlait-il à Israël? Il parlait à Israël, il parlait à Josué. En ces temps-là, il ne parlait pas aux nations. Mais pourquoi nous utilisons ces mêmes paroles pour nous identifier à la bénédiction? C'était une promesse destinée à Israël et à Josué. Mais aujourd'hui, nous faisons partie de cette promesse et nous saisissons cette promesse. Voilà pourquoi, au moins de la foi, nous entrons aussi dans cette promesse. Dieu dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous donne en possession. C'est une promesse faite aux enfants d'Israël. Mais cette promesse n'était pas destinée uniquement aux descendants physiques de ce grand homme Abraham. Seuls les descendants d'Abraham, selon la foi, pouvaient prétendre à la terre promise. Aujourd'hui, cette promesse est aussi nôtre. Alléluia. Et la quatrième principe, pour que la montagne devienne palpable, il vous faut avoir la volonté pour combattre. C'est pourquoi Caleb a rappelé à Josué, malgré ses 85 ans, qu'il avait autant de force pour combattre. Car Dieu a doté à l'homme le pouvoir de choisir. Or, la volonté est un choix. De vouloir faire quelque chose ou de refuser de faire quelque chose. C'est pourquoi le vouloir crée le pouvoir. Lorsque vous avez la volonté de faire quelque chose, vous aurez aussi le pouvoir de réaliser la chose. Parce que la volonté, le vouloir, crée le pouvoir. Alléluia. Si tu veux, c'est que tu pourras. Si tu veux, c'est que tu arriveras. Et la montagne deviendra palpable dans ta vie. Le huitième principe, pour que cette montagne devienne réalité, palpable, il vous faut avoir la foi proprement dite pour sortir. Caleb a dit, j'ai autant de force pour sortir. Oh, il ne pouvait pas sortir s'il n'avait pas la foi. C'est pourquoi je me souviens d'Abraham, lorsque Dieu lui fit la promesse, en demandant à Abraham de quitter son père, sa femme, sa famille et d'aller dans les terres où Dieu l'indiquera, sans savoir où il allait. Il a quitté. Pourquoi? À cause de la foi. C'est la foi qui a permis à Abraham de sortir de son territoire. Et Caleb a dit, j'ai autant de force pour sortir. C'est-à-dire qu'il avait la foi pour sortir. Alléluia. Le neuvième principe, pour que cette montagne devienne réalité, c'est la détermination pour entrer dans l'effectivité de votre promesse. Caleb a dit, j'ai autant de force pour entrer. Entrer où? Dans les territoires qui lui avaient été promis par l'Éternel, par le truchement de Moïse, serviteur de Dieu, qui lui a fait la promesse. Or, entrer sous-entend persévérance. Bien-aimé, si vous n'avez pas la persévérance par rapport à la promesse que Dieu vous a faite de la montagne, vous ne l'obtiendrez pas. Allez de l'avant, sachant que Dieu est avec vous autant qu'il a été avec tous nos héros de la foi. Vous devez percer pour voir, vivre la réalité de votre montagne. Alléluia. Tant désiré. Or, la détermination est le résultat d'une décision. La détermination, c'est la capacité de poursuivre quelque chose sans se fatiguer et sans abandonner. Deuxième principe, pour que cette montagne devienne réalité, c'est par le sacrifice. Écoutez-moi très bien ici. Jacob, lorsqu'il fouillait son frère Ésaü, arrivé à un lieu, il a pris une pierre dont il a fait son chevet. Il dormait, il a vu une vision. Le ciel ouvert, une échelle était établie et les anges montaient et descendaient. Quand il s'est réveillé du sommeil, il a dit, je ne savais pas que ce lieu est un lieu béni. Il a dit, ici est la maison de l'Éternel. Et il a appelé ce lieu Bethel. C'est là qu'il a fait le vœu en disant à Dieu, si tu me bénis, tu me donnes la nourriture, les vêtements, pendant mon voyage, lorsque je retournerai, je te donnerai la dîme de tout. Il avait fait un vœu. Pour obtenir quoi? Sa promesse, la bénédiction. Et quand on fait le vœu,
Dieu vous précède. Il va réaliser rapidement ce que vous désirez, afin que vous veniez maintenant accomplir votre vœu. Et c'est ce qui est arrivé à Jacob. Quand il est arrivé chez Laban, il a eu la bénédiction chez Laban. Au retour, il a accompli son vœu. Exactement comme il avait demandé à Dieu. Parce qu'il avait dit, si tu me bénis, tu me donnes la nourriture, tu me donnes les vêtements, je te donnerai la dîme de tout. Il a donné la dîme de tout à qui? À Dieu. Où? À Bethel. Là, il avait érigé l'autel à Dieu. C'était le sacrifice. Alléluia. C'est la nourriture par excellence, le sacrifice de Dieu pour qu'il puisse entrer en action afin que l'accès de votre bénédiction soit facile. Il n'y a pas de succès sans sacrifice, moins encore d'autel sans sacrifice. Mighty God. Si j'ai réussi sans sacrifice, si vous réussissez sans sacrifice, c'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice avant vous. C'est qu'il y a quelqu'un qui a fait le sacrifice avant moi. C'est pourquoi j'ai réussi. Si je fais le sacrifice et que je ne vois pas le succès ou la réussite aujourd'hui, c'est que celui qui viendra après moi verra le succès de mon sacrifice. Là où il y a le sacrifice, la communion a été toujours restaurée. Voilà pourquoi dans le tabernacle, chaque sacrifice était le symbole du désir de communion avec Dieu. L'offrande est la clé de bénédiction. C'est le seul moyen par excellence pour vivre la réalité de ta bénédiction. Il n'y a rien pour rien devant Dieu en cette matière. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne savent pas sacrifier ou offrir à Dieu. L'avarice est un mal. L'accès de ta bénédiction sera toujours difficile aussi longtemps que tu seras avare, ma boko ma casse, vis-à-vis de Dieu. Aussi longtemps que tu ne vas pas honorer le Seigneur. Tu auras beaucoup de promesses et tu mourras avec ces promesses sans pour autant vivre la réalité de ces principes ou de ces promesses, ni jour de ces dernières, pour la simple raison que tu rends toi-même ton ciel fermé. Tu rends toi-même difficile l'accès de ta propre bénédiction. Quand Jabez a prié, certainement il a dû faire aussi un vœu. Quand Jacob a prié, il avait fait un vœu. Quand Anne a prié la stérile, elle avait fait un vœu. Dieu a répondu au vœu. Et c'est ensuite qu'ils ont accompli le vœu. C'est pourquoi le vœu accélère Dieu dans l'action afin de vous bénir. Pensez-y. C'est pourquoi la prophétie que l'on reçoit ne doit pas exclure les sacrifices au risque de saluer votre bénédiction, votre promesse de loin. Le sacrifice accomplit la promesse de Dieu. Et le tonnerre de Dieu retentit là où se trouve l'ennemi. Car le sacrifice engage Dieu dans votre combat. Mighty God. Tout chrétien qui ne connaît pas la grandeur du sacrifice ne peut non plus connaître la grandeur de son Dieu. Sans arche de l'alliance, mais avec le sacrifice, Israël a vaincu la bataille. Mighty God. Parce que l'arche de l'alliance avait été pris par l'ennemi. Mais lorsqu'ils ont présenté le sacrifice, le peuple d'Israël a été vainqueur de ses ennemis. Vous pouvez voir cela dans 1 Samuel chapitre 7, verset 9 à 11. Je n'ai pas le temps pour lire. Le 11e principe, pour que votre montagne devienne réalité, c'est la hardiesse en Christ. Un homme de Dieu, Wesley a dit, j'ai trop peur de Dieu pour avoir peur des hommes. La crainte de Dieu chasse la crainte des hommes. Jésus affirma, ne crains point, crois seulement. Dans Marc chapitre 5, verset 36. Littéralement, sa leçon c'est deux. N'aie pas peur, aie la foi. Car l'opposé de la crainte, ce n'est pas le courage, mais c'est la foi. 12e principe. Pour que votre montagne devienne une réalité,
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Si les autres prospèrent sans le livre de la loi, si les autres prospèrent sans la parole de Dieu, ne les suivez pas. C'est un chemin détourné. Ils ont triché. Ils sont entrés dans l'éloge pour certains. Ils sont entrés dans le mysticisme pour les autres. Ne les suivez pas. Car c'est la parole qui te bénira. Si les autres prospèrent sans la parole de Dieu, ne les suivez pas. Pour vous, voici le véritable chemin. C'est la parole de Dieu. La parole révélée. La parole parlée. Selon Josué 1:8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras le succès dans toutes tes entreprises. Le 13e principe et dernier, pour clore notre exhortation ce soir, c'est l'action. Allez maintenant et prenez possession du pays. Prenez possession de votre montagne. Prenez possession de votre montagne. Délogez les occupants. Parce que Caleb savait qu'il y avait les Anakim. Les occupants dans la promesse. Les occupants dans ce que Dieu lui a donné. Et Josué bénit Caleb. Et lui donna Hébron pour héritage. C'est par la parole qu'il a octroyé à Caleb. Et Caleb avait la responsabilité de combattre et de déloger les propres occupants. Mighty God. Caleb ne s'est pas contenté de demander à Josué ni de sa bénédiction. Caleb ne s'est pas contenté de demander à Josué la montagne. Il ne s'est pas contenté de la bénédiction, en d'autres termes, des paroles prononcées de Josué sur sa vie afin d'obtenir la montagne. Mais après la parole de Josué, Caleb est allé. Caleb est entré dans le pays et Caleb a combattu en délogeant les occupants. Et il a pris possession de la montagne. Il y a bien longtemps que cette montagne-là lui était accordée. Et que les occupants de la montagne étaient déjà tombés à cause de la déclaration de l'Éternel. Comme l'a dit Jésus, il fit tomber Satan du ciel. Il fit tomber Satan du ciel comme un éclair. Maintenant le prince de ce monde est jeté dehors. Mais tout ce qui est à faire n'est pas encore fait. Nous devons maintenant aller et franchir ces murailles. Abattre les murailles de Jéricho. Avec l'épée de la parole au moyen d'une prière fervente et agissante et d'autorité pour prendre possession de votre montagne, sortir de la pauvreté, recevoir votre bénédiction en délogeant les occupants. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Nous voulons maintenant prier, bien-aimés, car nous avons présenté ces 13 principes pour que votre montagne devienne réalité palpable. Commence à remercier le Seigneur là où tu es dans le nom de Jésus. Nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour l'exhortation de ce soir. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Nous te disons merci, Papa, pour l'exhortation de ce soir. Que ton nom soit glorifié. Merci, Papa, car tu nous as déjà donné la montagne. Éternel mon roi, toutes les promesses que nous avons reçues, nous disons oui et amen. Alléluia. Parce que ce n'est pas peut-être, mais c'est oui et amen. Et nous saisissons ces promesses de la bénédiction pour sortir de l'état de pauvreté. Commence maintenant, bien-aimé. Nous entrons dans les prières de combat. Alléluia. C'est trop, c'est trop. Tu dois recevoir ta montagne. Ta montagne doit se tourner en réalité. Elle doit quitter la spiritualité et devenir palpable. Ta richesse doit devenir palpable matérielle. Ça ne doit pas rester dans les rêveries. Ça ne doit pas rester dans la situation spirituelle. Mais ça doit changer. Comme Jabez avait refusé l'état de pauvreté. Commence à refuser l'état de pauvreté. La pauvreté est un esprit. Alléluia. Si tu ne la refuses pas, elle va s'attacher, se coller dans ta vie. Commence à la refuser.
Prie là où tu es. Je refuse tout état de pauvreté dans ma vie. Je refuse tout état de pauvreté dans mon esprit. Je refuse tout état de pauvreté dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Commence à déclarer maintenant. Ma broche Keneme. J'ai saisi ma montagne. J'ai saisi ma montagne. J'entre maintenant en possession de mon territoire. Commence à déloger tous les occupants qui occupent ta bénédiction. Ce soir, dans le nom de Jésus, utilise l'épée qui est la parole de Dieu par la déclaration. Il y a une puissance de la déclaration. Allez, commence à déclarer, à déloger tout occupant de ta montagne. La montagne, c'est ta bénédiction. Déloge-les ce soir. Qu'il soit délogé. Je viens déloger tout occupant de ma montagne. Je viens déloger tout occupant de ma montagne. Ce soir, dans le nom de Jésus, et croyez toutes les lois qui occupent ma montagne. Ce soir, je viens déraciner cela dans le nom de Jésus. Et croyez in the name of Jesus. Proclame ta bénédiction. Entre en possession. Maintenant, car Dieu t'a donné la montagne. Que la richesse qui est spirituelle devienne matérielle dans ta vie. Allez, commence à déclarer. Je déclare maintenant l'obtention de ma montagne, de ma bénédiction ce soir. Au nom de Jésus, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus, tout ce qui était difficile pour elle, pour lui, maintenant, de par l'autorité de mon royaume, je déclare qu'il puisse entrer en possession et en pleine activité de sa montagne, dans le nom de Jésus, que le miracle l'accompagne, que la bénédiction s'attache à lui, un miracle. Le média n'est pas une distance. Le média n'est pas un obstacle. Alors qu'ils me suivent présentement, tout celui qui réclame sa montagne auprès de Josué spirituel que Jésus-Christ, recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre bénédiction. In the name of Jesus. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Vous êtes entrés en possession, attendez, de votre bénédiction. Que Dieu te bénisse. Et la foi de l'obtention de ta montagne. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme. Je vous rappelle de vous abonner sur cette chaîne. Apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamozo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que nous mettons de nouvelles vidéos en ligne. Commentez, partagez massivement ces messages avec d'autres peuples, d'autres amis, frères, connaissances et familles pour qu'ils puissent recevoir aussi la bénédiction de la parole et de la prière. Commentez, likez la vidéo, aimez la vidéo. In the name of Jesus. C'est ainsi que vous soutenez ces ministères et c'est ainsi que vous faites en sorte que ces ministères aillent de l'avant et Dieu vous bénira. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve à la prochaine occasion. In the name of Jesus. Amen.